Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Céline 7385. Je suis Céline, bien entendu. Merci d'être là pour le 17e épisode. Merci à tous ceux qui étaient déjà abonnés avant. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment à cette chaîne. Le dernier épisode date de novembre dernier, donc novembre 2020. J'ai pas réussi à tourner avant avec les enfants. Enfin, quand je suis à la maison, souvent il y a les enfants. Là, j'en profite, j'ai un petit moment où je peux tourner, donc j'essaye de me dépêcher, sauf qu'aujourd'hui, comme vous le remarquez, je ne sais pas si vous allez le remarquer. En fait, avant, j'enregistrais avec mon ordinateur, ce qui était beaucoup plus pratique. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. J'ai fait 5 essais avec mon ordinateur qui se sont révélés infructueux. L'ordinateur coupe, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin bref, j'essaye avec mon téléphone, c'est la première fois que je le fais, donc je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer sur mon ordinateur ou pas, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On verra, on essaye à nouveau, donc il y a déjà plusieurs fois que je fais donc que je vais redire les mêmes choses, donc j'espère que je ne vais rien oublier. Donc nous sommes dans un épisode de podcast en général créatif, où je parle tricot et couture. Aujourd'hui, il n'y aura que du tricot, il n'y aura pas de couture. Par contre, en général, la dernière fois, je n'ai pas parlé de lecture parce que l'épisode était déjà long. Cette fois, comme je n'ai pas de couture, je pourrais vous parler de mes dernières lectures. Alors, je vais parler vraiment des dernières et des coups de cœur, pas de toutes les lectures que j'ai lues depuis l'avant-dernier épisode où j'en avais parlé. Voilà. Tout d'abord, je commence par vous souhaiter une belle année 2021, qu'on espère meilleure que 2020. Bon, pour l'instant, c'est mal engagé, mais on verra bien. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Il y en a assez qui en ont parlé. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Voilà. On va tout de suite commencer par rentrer dans le vif du sujet et on parle donc tricot et lecture. Ceux qui ne seront pas intéressés par la lecture pourront nous laisser à la fin du tricot et inversement, vous pourrez retrouver donc en dessous de cet épisode le temps auquel le tricot s'arrête et où commence la lecture si vous n'êtes intéressé que par la lecture. Voilà, je vais donc parler. Alors j'ai quatre projets terminés. Il faut en fait que je m'habitue parce que d'habitude il fallait que je regarde pile en face, sauf que si je regarde pile en face, je ne vous regarde pas dans les yeux, entre guillemets. Donc il faut que je prenne l'habitude avec mon téléphone de regarder sur le côté. Je vais essayer. Donc on va commencer par le premier projet terminé en tricot. Il s'agit du bonnet Midnight Soul Hat de The Petit Knitter. Alors c'est un bonnet que je n'avais pas prévu de faire. J'avais prévu au départ, j'étais tombée sur un post Instagram de The Petit Knitter à laquelle je suis abonnée. J'étais tombée sur un de ses posts avec un magnifique jacquard sur un pull. Je suis donc allée voir dans sa boutique Ravelry et je suis tombée sur ce bonnet et je me suis dit, il faut que je tricote le bonnet. Voilà. En plus, bon, un bonnet, c'est toujours plus vite fait, même si c'est du jacquard. Là, j'ai adoré le tricoter. Je l'ai commencé le 28 octobre et je l'ai terminé le 12 novembre. Donc, assez rapide, parce que j'avais quand même un autre projet en cours en même temps. Il faut que je regarde là. Il faut que j'y pense. Parce que quand je me regarde, en fait, quand je me regarde dans l'écran, en fait, je vois bien que je ne vous regarde pas. Il faut que je regarde là. Voilà, c'est un bonnet en plus dont j'avais quasiment... tout des restes de laine de d'autres projets, enfin de 2 autres projets. Donc je l'ai tricoté en Gilliatt de chez Dererum Natura. Le coloris fusain en bas. C'est le reste de mon pull Lighthouse de Caribostic Hodge que j'ai tricoté il y a quasiment un an, jour pour jour, oui. Je l'ai tricoté en janvier 2020. Donc j'avais des restes, je vois qu'il y avait des restes de cheveux aussi. J'avais tricoté, donc j'ai tricoté les restes de ce pull, donc c'est le coloris fusain. J'ai tricoté là, le coloris que vous voyez là, c'est le coloris argile que j'étais en train de tricoter en novembre en fait quand j'ai tricoté le bonnet. J'ai tricoté le pull Little Twigs de Melody Hoffman. Et donc j'ai pris un petit peu de laine de ce pull que je vous présenterai après. J'ai acheté juste une pelote en fait pour ce bonnet de bois de rose que vous voyez ensuite en dessus, le rose foncé.
Et ensuite, il y a le coloricel que j'avais déjà. J'avais assez de laine. Mais en fait, comme j'ai dû commander en fait un bois de rose, j'ai dit je recommande un coloricel qui me sert beaucoup pour les bonnets. En fait, quand je fais des jacquards, je me sers beaucoup du coloricel à intégrer avec une autre couleur. Puisque ce coloris, qui est en fait le coloris naturel, hein, enfin naturel, il se mélange bien en fait avec... pas toutes les couleurs, non, mais avec beaucoup de couleurs, il se mélange très très bien pour un jacquard. Ce patron m'avait été offert lors des vœux laineux de décembre 2019, donc il y a un peu plus d'un an, enfin ça faisait moins d'un an en fait quand j'ai tricoté le bonnet. Il m'avait été offert par Lo.rêve, donc Laurie, sur Instagram. Ce modèle date de février 2018 et je l'ai tricoté donc en 3 mm. J'ai réalisé l'échantillon, j'allais l'essayer, mais d'abord, j'ai réalisé l'échantillon en 3 mm, il était parfait. J'ai utilisé donc 148 mètres de coloris fusain. Le coloris argile, j'en ai tricoté 35 mètres, le coloris rose clair donc. Le coloris rose foncé, bois de rose, j'en ai tricoté 60 mètres. Et le coloris sel, oui, c'est ça, 45 mètres, sans le pompon. Je pèse toujours mes laines avant de tricoter le pompon. Voilà, c'est un... Alors, je le conseille peut-être pas pour des débutants, en jacquard, hein, je parle. Enfin, déjà en débutant en tricot et encore moins en débutant en jacquard. Mais je ne me rappelle pas, alors j'ai bien regardé l'intérieur du bonnet, je ne me rappelle pas avoir, comment, croisé mes fils sur l'envers. Mais quand même, vous voyez, bon, le jacquard, il est quand même assez précis. Bon, après, ça m'a pas fait peur. Hein, bon, c'est pas mon premier projet de jacquard. Donc, ceci aussi explique cela. Mais quand même, ce n'est pas non plus un... Alors, il y a quand même des endroits où on tricote, je crois, 3 couleurs sur le même rang. Donc, voilà. C'est pour ça que je le déconseille à des débutants en jacquard. Sinon, si vous avez déjà tricoté du jacquard, il n'y a aucun souci. Vous avez vu, il est... Enfin, vous pouvez aller voir, il n'est pas très compliqué. Que vous dire d'autre? Parce que ça fait quand même 4 ou 5 fois que je vous le présente. Je vous ai donné les noms. Donc, c'est du 100% Mérino d'Arles. Je vais vous montrer l'étiquette de la Gilliatt. Donc, c'est du... Je ne sais pas en fait si vous allez le voir à l'endroit ou à l'envers. Avec le téléphone, j'ai l'impression que vous allez le voir à l'envers. Je ne sais pas trop. Donc, la Gilliatt, hein, c'est 250 mètres au 100 grammes, donc de la DK. Il le conseille en aiguille 4 ou 5 mm. Moi, donc là, je l'ai tricoté en 3 parce que le modèle de modèle a le tricoté en 3, mais il a été parfait pour ça. C'est de la laine Mérino cardée, hein, c'est du Mérino d'Arles, hein, la Gilliatt. Donc voilà, que vous dire d'autre? Je crois que je suis allée à l'essentiel. On commence donc par un grand morceau, donc on double en fait hein, les côtes. Et puis après on fait le revers. Moi le revers je l'ai attaché, enfin je l'ai attaché. Je l'ai cousu ensuite. Alors là par contre, à l'écran on le voit. J'ai l'impression qu'on voit la couture. Ouais, encore. Non, je suis même pas sûre. En tout cas, ça se voit pas hein, que le revers est cousu. Mais moi, j'aime pas quand les revers, des fois, ils retombent. Donc là, au moins, ils bougent pas. Si je vous ai montré, on dirait qu'il y a de la neige, en fait, sur le haut. Là, j'aime bien. Vous voyez? J'aime beaucoup le haut, là. Même, je me dis, juste un bonnet avec juste ça. Je trouve que ça serait très, très joli. Ce motif un peu, on dirait qu'il a neigé sur le bonnet. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. L'échantillon est de 29 mailles. Je l'avais tricoté, c'était bon. Donc voilà, rien d'autre de spécial à dire, si ce n'est qu'il est magnifique. Vous avez émis d'ailleurs beaucoup de... Vous avez eu beaucoup de réactions quant à ce bonnet, que ce soit au niveau du nombre de j'aime sur mes publications sur ce bonnet ou que ce soit au niveau des commentaires. C'est vrai que... Alors, c'est pas tout à fait dans mes coloris, hein. Ceux qui me connaissent savent que moi, c'est le bleu. Mais là, comme j'étais en train de tricoter le Little Twigs là, dans cette couleur, j'avoue que j'ai dit, je vais partir sur du rose. Donc, j'ai juste commandé donc, une pelote de bois de rose et le reste, j'avais déjà. Voilà pour ce bonnet Midnight Soul Hat.
Voilà, que vous pouvez trouver sur la boutique Ravelry de The Petit Knitter et que vous pouvez trouver aussi sur ma page de projet Ravelry. Ma page de projet Ravelry est toujours mise à jour puisque quand je commence, enfin mise à jour, quand je commence, le jour où je commence un projet, je rentre le projet dans Ravelry et le jour où je termine, en fait, je pèse tout de suite mes laines pour savoir combien de mètres j'ai utilisé et donc je rentre tout de suite en fait les métrages dès que je l'ai terminé. Donc le jour où je commence et le jour où je finis, c'est toujours mis à jour. Ce qui n'est pas toujours le cas des fois dans mon cahier. Mais dans mon cahier, par contre, je note si j'ai des observations, je note les observations dedans. Là, j'ai noté aucune observation, ça veut dire que j'ai respecté le patron à la lettre. Et voilà. Voilà pour ce joli bonnet. On va passer donc au deuxième projet terminé. Il s'agit donc du pull Little Twigs de Melody Hoffman. Pull qui d'ailleurs, alors je vais reprendre ma page quand même là, m'avait été offert par Cali Lavray sur Instagram. Lors des Vœux aussi, le patron m'avait été offert. C'est toujours de la Gilliatt, donc Dererum Natura coloris, je vous l'ai dit, argile. Alors, un pull qui a une construction spéciale, spéciale. Alors, il a quelques plis parce qu'il était plié là. Je l'ai lavé il n'y a pas longtemps, mais non, il a une belle forme. Hein. Il a une forme bizarre là, sur le côté. Non, il a une très jolie forme. Hein. J'ai changé quand même, j'ai fait pas mal de modifications. Alors, au départ, au lieu de côte 1-1, j'ai fait des côtes torse. On commence le pull par le bas. Voilà. Donc moi j'ai fait des côtes torse pour changer un petit peu. J'avais donc je vous ai dit le Lighthouse qui était en côte 1-1. J'ai dit je vais commencer par des côtes torse. Et après on a, ça c'était dans le patron. Par contre on a une bande à l'envers juste avant de commencer le jersey. Voilà une première modification que j'ai faite. Ensuite, au niveau des manches, donc pareil, les manches on les tricote du bas vers le haut. Et en fait, en essayant la manche, j'ai fini la première manche, je l'ai essayée et elle était super large. Donc, j'ai défait et j'ai repris en fait les manches du Lighthouse, comme il m'allait très bien. J'ai repris les manches du Lighthouse en commençant en fait par 40 malles au lieu de 50 pour ma taille. Moi, j'ai tricoté la taille 35,2 pouces, donc c'est la taille 90 cm. Elle prévoyait 50 mailles et alors je m'étais dit bon, après j'ai pas l'habitude de tricoter des pulls en déca, donc je m'étais dit bon, je lui fais confiance. Et en fait même là c'était trop grand. Donc j'ai décidé de tout redéfaire ma manche et de toute la refaire. Bon ça va, ça se tricote en 4,5 puisque mon échantillon était bon, il se tricote en 4,5 donc ça va assez vite, on est d'accord. Mais quand même quand il faut défaire toute une manche, ça fait suer. Voilà, sinon le patron, moi j'avais vraiment craqué sur ces flèches. Alors, il s'appelle Little Twigs parce que Twigs veut dire brindille, je crois. Brun ou brindille en anglais. J'avais vraiment craqué sur ce motif, qui est très simple à réaliser. Hein. Ce sont que des mailles glissées, c'est rien d'autre. Voilà. Aucune difficulté sur ces mailles à faire glisser, si ce n'est que si vous le faites, si vous le tricotez, je vais peut-être tourner un peu l'écran, voilà. Si vous le tricotez, je vous conseille, alors c'est marqué déjà dans le patron, mais moi je vous conseille vraiment de bien, au moment où vous glissez vos mailles, de bien les étirer pour bien garder assez parce que des fois on glisse 5 ou 6 mailles de mémoire. Donc en fait, il faut quand même faut pas après que vous l'ayez trop serré pour que ça serre trop en haut en fait. Ce pull d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas pris en photo. Je l'ai terminé le 23 novembre, je ne l'ai toujours pas pris en photo. Je ne sais pas pourquoi. Alors je sais qu'il faisait mauvais à ce moment-là, qu'à l'époque je prenais encore mes photos dehors, que j'arrivais pas à trouver un moment à le faire dehors. Et puis le temps est passé, puis j'ai fait d'autres projets et j'ai complètement oublié. Il faut là aujourd'hui, quand j'aurai terminé cet épisode, je vais le laisser dehors pour pouvoir penser à le prendre en photo. En ce moment, les photos, même si je ne les prends pas dehors parce que le temps, on n'arrive pas toujours à avoir la météo qu'il faut, je l'ai fait devant ma bibliothèque et comme j'ai fait le pull Magnolia dernièrement, et ça va très bien finalement, donc je vais le laisser dehors et je vais le prendre en photo. Voilà, donc le corps, aucune modification, par contre les manches, voilà. Méfiez-vous quand même, essayez de voir combien vous avez sur un pull qui vous convient.
qui vous va bien. Essayez de voir combien vous avez de mailles en DK. N'hésitez pas à le... Non, je crois que j'étais pas allée là. J'étais pas allée jusqu'en haut. Je crois que j'étais allée là. Et c'est là que je m'étais... Donc là, à peu près. Et c'est là que je m'étais rendu compte, mais qu'il était 10 fois trop... Enfin, 10 fois non, mais il était 2 fois trop large pour ce que moi j'aime porter. Après, il y en a peut-être qui aiment. Mais quand c'est trop large ici, je vois pas vraiment l'intérêt... que ce soit large là, oui, pour avoir des manches un peu bouffantes, d'accord. Après, avec la Gilliatt, ça n'aurait pas du tout été. Des manches bouffantes avec de la Gilliatt, je pense pas que ça irait. Mais vous pouvez y aller sans problème autrement. Hein. Mais méfiez-vous quand même au niveau des manches. Essayez-les régulièrement. Voilà. Magnifique pull. Que vous dire? Alors, le modèle est d'octobre 2017. Je ne tricotais pas à l'époque hein, encore, puisque j'ai commencé qu'en mars 2018. Donc, aiguille préconisée en 4,5 mm. J'ai utilisé les 4,5 mm puisque mon échantillon était bon. Le métrage prévu était de 1000 mètres. Moi, j'en ai utilisé 873 mètres. Non, mon échantillon n'était pas bon, je dis une bêtise. 20 mailles. Voilà, donc j'ai tricoté la taille 90 au lieu de la taille 99. Donc, je devais avoir trop de mailles, forcément. Oui, je devais avoir 9 cm de mémoire. J'avais 9 cm sur l'échantillon. Non, ou j'en avais plus. J'arrive plus à me rappeler. Tout ce que je sais, et j'ai du mal à calculer. Moi, voilà, je suis littéraire, j'ai du mal à calculer. Donc, il a fallu que je fasse la taille 90 au lieu de 99. Et pourtant, même en taille 90, je vous dis, les manches étaient vraiment trop larges. Alors, peut-être que ça... Et pourtant, en fait, le patron, il est bien présenté. Alors, il est présenté avec 2 laines différentes, dont la Gilliatt. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi. En tout cas, moi, j'ai repris les manches de mon pull Lighthouse. J'ai repris les explications et ça allait très bien. Il faut quand même le savoir. Pourtant, sur le modèle, quand on voit les photos de la designeuse avec, ça faisait pas cet effet-là. Donc, j'ai pas bien compris. Ça vient peut-être du fait que mon échantillon n'était pas bon, mais pourtant, j'ai fait la taille en dessous. Alors, je sais pas. Bon, ensuite... Par contre, à la fin, donc j'ai fait des augmentations pour avoir le même nombre de mailles à la fin, c'est-à-dire là, sous l'emmanchure, au moment où on rejoint les manches en fait. Hein. Donc, que dans le patron. Je ne sais plus combien il y avait de mailles à la fin de la manche, mais j'ai fait en sorte de faire des augmentations pour avoir le même nombre de mailles qu'elle demandait. Le corps, rien de particulier, si ce n'est que moi, je fais toujours... Enfin, la plupart du temps, je fais des diminutions au niveau de la taille. Alors là, en fait, j'ai fait des... Oui, j'ai fait, puisqu'on part des hanches, j'ai fait des diminutions à la taille et j'ai refait après des augmentations ensuite. Je l'avais déjà fait pour le Lighthouse. Il a une forme un petit peu cintrée que j'aime beaucoup. Donc là, c'est la même chose. Je vais vraiment prendre des photos. Je les posterai sur Instagram. Alors, et ben pour ceux qui n'ont pas Instagram, j'essaierai d'y penser, de le porter la prochaine fois que je tournerai un épisode. Comme ça, vous verrez... Je sais pas, on se rend pas compte parce qu'il est un peu, voilà, il est un petit peu froissé. Si, peut-être de ce côté-là, on voit mieux. On voit mieux de ce côté-là la forme un petit peu cintrée que j'ai donnée au pull. Voilà. Donc, je les laisse bien de côté. Voilà les modifications que j'ai faites sur ce patron. C'était surtout les manches et puis donc les côtes. J'ai fait des côtes torse au lieu de faire des côtes 1-1, des côtes 1-1 type, enfin, traditionnelles. Une maille en droit, une maille en vert. Voilà pour le deuxième projet terminé. Je vais vous présenter maintenant une paire de chaussettes. Alors que là, je viens de mettre au sale parce que je les porte assez régulièrement. Je les appelle mes chaussettes de sorcière. Alors là, je reprends mon patron parce que je n'ai pas de patron en fait. Hein. J'ai bidouillé pas mal pour savoir comment je tricotais des chaussettes et comment elles me convenaient. Là, celle-là, je suis arrivée à mon patron parfait. Ça dépend tellement de de la largeur de votre pied, de la longueur bien entendu, mais aussi de la largeur de votre pied. Je ne pourrais pas vous donner un patron que j'utilise forcément. Tout ce que je sais, c'est que donc maintenant, je les commence par le haut. En 2 mm, je monte 28 mailles, donc c'est de la fingering. Je monte 2 fois 28 mailles. Maintenant, alors avant, j'utilisais le long tail Caston et depuis quelques temps, j'utilise la méthode d'Hello Tulip. Qui est le German Twisted Caston et qui va, je trouve, qui est beaucoup plus élastique que le long tail Caston effectivement. Donc je tricote mes... Alors après les côtes on voit, là vous voyez à la limite j'aurais pu les faire un petit peu plus hautes.
Voilà. Mais bon, il n'y a rien de particulier. Hop. Je vais vous parler ensuite de la laine. Donc, je tricote d'abord les côtes. Ensuite, je descends. Je mets mon fil là où je veux mettre le talon. Je mets un fil contrastant. Donc, je tricote un tube. Hein. Je continue. Je tricote la pointe. Hop. Donc, quand on est là, hop, je continue. Je tricote la pointe. Et ensuite, je reviens pour faire le talon, qui est un talon après coup. Voilà, je cherche le nom. Talon après coup. En général, donc moi, je chose du 41. Donc, en général, donc là, on est derrière. Hein. Si je la plie en deux, là, c'est le bas de la chaussette. Là, c'est le haut de la chaussette. Donc, le bas de la chaussette, ici, moi, pour un 41, je tricote 15 cm en gros. Là, après, je les essaye toujours parce que je me dis, la laine, même si c'est de la fingering, ça peut changer d'une marque à l'autre. Hein. Je tricote environ 15 cm après la tige, donc après les côtes en fait. Je passe au talon, le pied pour une taille 41, donc le dessous, enfin le dessous. Le dessus aussi, on est bien d'accord, mais le dessous, donc du talon jusque là, jusqu'au début de la couleur de la pointe, je tricote 13 cm et demi. Ensuite, je fais 4 rangs normaux avec le coloris de la pointe. Et ensuite, j'attaque les diminutions de la pointe. Voilà. La pointe, bon, c'est des diminutions traditionnelles. Et je fais un grafting au bout pour fermer les chaussettes. Je les ai déjà portées dans des chaussures. Nickel. Ça ne me gêne absolument pas. J'ai vraiment trouvé là le patron adapté à mon pied. On est bien d'accord. C'est pour ça que je ne pourrais même pas vous dire de donner un patron, si ce n'est que c'est une chaussette du haut vers le bas, enfin de la tige vers la pointe, avec un fil contrastant. Et je fais le talon après coup. Sachant que le talon après coup, une fois que j'ai fini les diminutions, je tricote encore 5 rangs, enfin 5 tours après les diminutions, parce que mon talon n'était pas assez creusé. Je dois avoir un gros talon, je ne sais pas, mais je trouvais qu'il n'était pas assez creusé dans les autres paires que j'avais tricotées avant. Donc maintenant, une fois que j'ai fini les diminutions, je tricote 5 rangs. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh ben, à part vous parler de la laine, au niveau du patron, c'est tout. La laine. Mince, j'ai pas gardé l'étiquette. Bon, c'est pas grave. Donc la laine, elle vient de chez Arco Heresia. C'est une laine à paillettes. Je sais pas si vous allez voir. Elle brille. C'est une laine à paillettes. Alors c'est un kit qu'elle avait fait à l'automne, qui s'appelle Wizard Wiz. Donc Wizard, ça veut dire sorcier. C'est pour ça que je les appelle mes chaussettes de sorcière. En fait, ça fait très chaussettes d'Halloween, moi je trouvais. Je vais me mettre de l'autre côté, comme ça je vais essayer de penser, de regarder au bon endroit. Ça fait très chaussette d'Halloween avec le orange, le violet. Violet, c'est pour la sorcière, le orange pour les potirons, les citrouilles, voilà. Avec un petit peu de marron, la laine est vraiment magnifique. J'ai adoré ça. Je lui ai acheté 2 kits. Je lui ai acheté celui-ci et le kit Patronus, que je n'ai pas encore tricoté. Là, je suis en train d'en faire une paire et puis je tricoterai le Patronus après. Voilà. C'était donc un kit. Alors, je peux vous montrer la petite étiquette. J'ai collé que ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Oui, mais alors, c'est pareil. J'ai l'impression que ça va être à l'envers. Donc, c'est sa base Goldfinger Soft. Goldfinger parce qu'il y a du Stellina doré. Goldfinger. Donc, 75% mérino, 20% nylon, 5% Stellina. Donc, c'était le kit Wizard Wiz. Et le mini était avec. Donc, c'était un kit. Hein. Donc, il y avait un écheveau de 100 grammes plus un mini de 20 grammes. Un mini Dobby, comme elle appelle ça. Dobby, donc c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de Stellina. Hein, vous voyez, la laine violette, qui est en fait le coloris Athéna, n'a pas de paillettes. Si je l'approche trop, la couleur est plus bonne. Voilà. Ça, ce sont mes chaussettes de sorcière. Voilà pour les chaussettes. Magdalena, si tu passes par là, vas-y, mets-toi aux chaussettes. Moi, j'adore. À la maison, je porte tout le temps des chaussettes que j'ai faites moi. Après, quand je sors, ça dépend. Ça dépend. Si c'est pour porter toute la journée, donc quand je vais à l'école, je mets pas forcément des chaussettes comme ça.
Par contre, voilà, je suis à la maison, je dois aller faire des courses. Bah, je vais pas changer de chaussettes. Donc, je garde mes chaussettes que j'avais mises le matin. Mais j'avoue, je commence à avoir, je dois avoir 5 ou 6 paires maintenant que j'ai faites moi. Et c'est toujours un plaisir. Et puis, ça, si je les porte, je sais que je les porte à l'école parce que ça fait toujours rire, pas rire, non, sourire mes collègues quand je leur dis déjà que je tricote des chaussettes. Puis quand ils les voient, enfin, sourire dans le bon sens du terme, hein, pas de moquerie, rien du tout, hein, au contraire. Oh, les paillettes. J'adore ces chaussettes. Voilà pour mes chaussettes de sorcière. Ou bien sûr, il y en a deux. Enfin oui, il y en a qui ont le syndrome de la deuxième chaussette. Alors moi aussi, j'ai le syndrome de la deuxième chaussette, je le reconnais, mais je tricote toujours quand même avec plaisir la deuxième. Voilà pour le troisième projet terminé. Et on va terminer par celui que je viens de terminer et que je suis en train de me dire... Ah si, je l'ai marqué dans mon cahier, voilà. S'il s'agit de mon pull Magnolia, je vous ai même pas dit ce que je portais, on verra après. Alors, mon pull Magnolia de Camilla Vade sur les réseaux sociaux. Voilà. Avec sa magnifique dentelle, comme vous pouvez le voir. Sa magnifique dentelle. Je m'approche parce qu'en fait, après, je ne vois pas ce que vous voyez. Sa magnifique dentelle. Oh là 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 là. Ce motif, mais alors, je le trouve... puis il fait, je vous assure qu'il fait sensation. Hein. Ce magnifique motif avec les naupes... les bubbles, il y en a qui appellent ça des bubbles, d'autres des naupes. Je ne sais pas s'il y a une différence d'ailleurs. Ah, j'essaye de m'approcher de voir en même temps, mais j'y arrive pas. Sur un téléphone, c'est pas évident. Alors, ce patron, je n'ai fait aucune modification, puisqu'on me l'a demandé, sauf une, les naupes, justement. Les naupes, en fait, alors c'est quand j'ai tricoté l'échantillon. Bon, j'ai tricoté mon échantillon. Et puis, sur la fin de l'échantillon, bon, je savais que j'allais avoir à peu près... J'avais déjà ça. Sur les derniers rangs, on va dire, j'ai voulu faire les naupes comme elle le disait dans le patron. Et en fait, ça ne m'a pas du tout convenu. Je ne les trouvais pas jolies. Alors, j'ai cherché Non, j'ai cherché une vidéo. C'est la vidéo, je crois... Alors, maintenant, j'ai un doute parce que j'ai regardé les deux vidéos. Alors, est-ce que c'est la même méthode? J'arrive pas à me rappeler. Je crois que c'est la même méthode. J'ai regardé la vidéo de Elong avec Anna pour faire des naupes de 5 mailles et la vidéo de Mademoiselle Petronilli. Et je pense que c'est la même méthode, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. En tout cas, donc les naupes, donc on prend une maille, vous savez, et on tricote plusieurs mailles dans la même maille. Donc, un endroit torse, un endroit torse, un endroit. Dans la même maille. On lâche la maille, on tourne et on tricote ces 5 mailles qui viennent de la même maille, on les tricote à l'envers, on retourne encore le projet, on les tricote à l'endroit et on rabat 4 mailles par-dessus, celles qui restent au bout en fait, on tricote pas, on rabat 4 mailles sur les 5 en fait. On rabat la numéro 2 sur la numéro 1, puis la numéro 3 sur la numéro 1, puis la numéro 4 sur la numéro 1 et la numéro 5 sur la numéro 1. Voilà, moi j'ai fait comme ça et je les trouvais beaucoup plus jolies. Les naupes, la seule chose c'est que je trouve les naupes des fois elles ressortent pas très bien, elles se mettent sur l'envers. Mais là non, ça va encore. Il y en a quelques-unes, mais plus sur la manche. Oh, quoique, parce que vous avez vu que le motif se retrouve également sur la manche. Non, finalement, en fait, là je vois par exemple, on voit bien les 4 naupes. Ouais, elles sont pas... Il n'est pas droit, j'arrive pas à vous montrer comme il faut. Ouais, on a celle du bas. Ouais, si, encore elle ressort. Si, ça va. Voilà, donc les naupes. Le motif de dentelle n'est pas du tout compliqué. Il faut juste vous sentir à l'aise sur les naupes. Et après, le motif de dentelle, c'est des jetés de mailles ensemble, GGT, voilà. Enfin, dentelle vraiment classique. Ce que j'aime aussi dans ce pull, vous pouvez aller voir mes photos sur Instagram. Et c'est ça aussi que je cherchais, c'est un pull, donc en mohair, je vais détailler la laine après, mais qui monte bien. Moi, j'ai besoin de l'hiver, j'ai besoin que ça monte, en fait. Autrement, j'ai pas assez chaud là. Et c'est tout bête, hein, on est en hiver. Moi, j'ai besoin d'avoir chaud ici. Donc, vous voyez, là, c'est... Donc, voilà. Je porte le pull Matryoshka de Atelier Émilie. Vous le reconnaissez peut-être, que j'avais tricoté en laine Heidi dans sa basiaque. Le coloris, je vais vous dire une bêtise, donc je vais aller le vérifier. Il est là de toute façon, ça ne va pas tarder. Matryoshka, coloris. Ah, mais c'était une vente privée. Donc, j'ai pas de nom de coloris. Bon, c'est un rouge, pas le même, hein, parce que ça vient d'Heidi aussi, même s'il est mélangé avec du mohair.
mais c'est pas le même rouge. Hein. Ça, c'était le coloris rubis. J'avais fait le gilet dent de lion avec, vous l'aviez sûrement vu donc, lors du dernier épisode de podcast. Là, c'est un rouge un peu plus comment je dirais, lit de vin, même si c'est pas lit de vin, c'est quand même pas aussi foncé. Et le yak donne, vous avez vu la lumière que ça donne, c'est, j'adore. Et ce pull, je l'aime beaucoup. Bon, en ce moment, il n'est pas assez chaud. Là, ça va parce que je suis à la maison, mais autrement, il n'est pas assez chaud pour en ce moment. Alors que l'hiver, je n'ai porté que l'hiver dernier, je n'ai porté que ça. J'ai pas porté un seul pull en déca ou en mohair. Sauf que cette année, il fait beaucoup plus froid. Donc, j'ai tricoté d'abord celui-ci, bon, qui m'attendait dans mon stash. Même le mohair, c'était de la Tilia, je vais vous en parler, et attendait déjà aussi dans mon stash. Mais autrement, je ne pensais pas refaire du mohair d'ailleurs cette année. Et finalement, il fait beaucoup plus froid. Donc, je peux vous dire que celui-là, depuis que je l'ai tricoté, je crois que je le porte un jour, je le lave, je le reporte 2 jours après. On dirait que je porte que celui-là en fait. Alors que en fait, j'alterne. Mais ça ne se voit pas parce que celui-là, je l'aime tellement que je le porte énormément. Et puis là, la dentelle, vous la voyez vraiment très très bien. Le motif est vraiment splendide. Et je dis pas ça parce que je l'ai fait, je dis ça par rapport à la designeuse. Hein, on est bien d'accord, je me lance pas des fleurs, je lance des fleurs à la designeuse qui l'a vraiment, vraiment bien dessiné. Et je vois qu'il y a des cheveux de partout. Bon, ça c'est le problème du mohair. Enfin, déjà la laine en temps normal, ça attire les cheveux, mais alors là, le mohair, je vous explique même pas. Alors, ce modèle, il est de juillet 2018. Moi, j'ai tricoté la taille S, qui est la taille 96. L'échantillon de 20 mailles était tip top. J'avais pile 20 mailles sur 10 cm. Donc, on le tricote en 4 mm. Et 3 mm et demi pour le col et puis pour les côtes des manches et les côtes du bas qui sont des côtes torse. Hein, déjà même si j'aime bien les côtes torse, ce sont déjà des côtes torse dans le patron. Donc, j'ai tricoté la taille 96 pour mon tour de buste de 90. Hein. Je regrette pas parce que plus serré, je sais pas, ça aurait... Je ne sais même plus quelle était la taille en dessous, mais pour que j'ai tricoté la taille 96, c'est qu'il fallait la taille 96. La taille d'en dessous devait être vraiment plus petite, je pense. Alors, j'ai utilisé 2 laines. Je vais déjà vous montrer les étiquettes. Hop. Ah oui, mais si c'est à l'envers, ça ne va pas bien vous avancer. Alors, chez Heidi, j'ai utilisé son Merino Superwash classique, on va dire. Coloris rubis. Pardon. Alors, qui n'est pas tout à fait le même rouge, mais je vais vous expliquer pourquoi. Coloris rubis. Attendez, je vais chercher, j'ai même pas besoin de couper, je vais chercher mon gilet dent de lion qui est juste là. Voilà, je vous amène le gilet dent de lion pour vous montrer à côté. Donc, c'est les 2 mêmes couleurs hein, au départ. Voilà, vous voyez, ça n'a pas tout à fait la même chose, mais ça vient du mohair justement. Voilà le gilet dent de lion qui sont donc le Merino SW coloris rubis de chez Heidi. Sauf que là, eh ben, je l'ai doublé avec du mohair qui est le mohair, c'est la Tilia de chez Filcolana. C'est une marque danoise si je ne me trompe pas. Oui, filcolana.dk. Et ce mohair qui est le coloris Sienna, donc Sienne, et en fait c'est celui-là qui donne un ton, vous voyez, un peu plus, pas rouille, on est bien d'accord, mais qui tire plus sur le jaune, enfin sur le jaune, sur le orange, j'aime même pas dire ça, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le coloris Sienne qui ressort très très bien, et vous voyez la différence avec le rubis tout seul. Là c'est le rubis avec le Tilia couleur Sienna, et là c'est le rubis tout seul. Voilà, donc Heidi, coloris rubis et Tilia de Filcolana, coloris Sienna, c'est le coloris numéro 350. La Filcolana, c'est comme la Lopi, je l'achète chez Triscott, chez Christine Triscott sur Instagram. Et elle a un site, je crois, qui s'appelle Triscott, tout simplement. Voilà. Donc celui-ci se tricote du haut vers le bas. On commence par les côtes en haut. Il y a quelques rangs raccourcis. Et puis après, il y a... Non! Si! Si, il y a des rangs raccourcis. Et ensuite, on a des augmentations en fait tout au long. Il n'y a pas de raglan, comme vous voyez. Il y a des augmentations en fait tout le long. Mais, alors franchement, même si je vous approche, si on les voit un petit peu quand je vous approche. Mais en vrai... Et je pense que là, c'est la caméra avec la lumière qui fait ça. Mais en vrai, on ne les voit absolument pas. Je pense que le mohair y est pour quelque chose aussi. On ne voit absolument pas les augmentations.
Voilà, donc on fait les augmentations, on fait la séparation des manches et du corps. On termine le corps sur, je crois... Non, je vous dirais une bêtise. Je crois que c'est 16 cm, mais je vous dirais... Si, je crois qu'il y a 16 cm et après on attaque la... Ça doit être à peu près ça d'ailleurs, si on regarde. Oui, ça doit être à peu près ça. Là où on a... Hop, on s'est arrêté, il y a à peu près 16 cm jusqu'au début de la dentelle. Là, voilà. 16 cm de jersey, on attaque la dentelle et on finit par des côtes torses. Donc les côtes torses, en fait, on ajuste la hauteur des côtes torses selon la taille qu'on a envie. Hein. Moi, je l'ai essayé plusieurs fois. Et puis là, cette hauteur de côte torse me suffisait. Alors, on nous disait, par contre, j'ai utilisé beaucoup moins de laine que ce qui était marqué dans le patron. Normalement, il était utilisé 1200 mètres de laine principale, donc le mérinos. Moi, j'en ai utilisé 932 mètres au lieu de 1200. Et le mohair, alors la tilia, elle est basée en 210 mètres par 25 grammes. J'en ai utilisé 107 grammes, alors que je pensais en manquer. Parce que le patron en recommandait 150 et moi, je n'en avais acheté que 125. Donc, quand j'ai commandé en fait le mohair pour mon projet que je suis en train de tricoter en ce moment, j'ai recommandé une pelote de Tilia. Et au final, eh ben, j'en ai pas eu du tout besoin. Il m'est même resté de la 5e pelote, il m'en est resté un petit peu. Et donc, la 6e n'a pas du tout été entamée. Donc, je l'utiliserai sûrement dans un bonnet, par exemple. Voilà, donc du haut vers le bas. Franchement, aucune autre modification que les nopes. Je vous en ai parlé. Un projet, donc je l'ai monté le 4 décembre et je l'ai terminé le 1er janvier. Pour moi, c'est un tricot de 2020. Donc, je l'ai classé dans mes tricots de 2020. Je ne le compte pas dans les 2021, même si je l'ai terminé le 1er janvier. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut que je vous montre, en fait. C'est ça qui est le plus beau. Voilà, alors là, vous pouvez y aller. La difficulté, non. Moi, je crois que quand j'ai noté, j'ai dû mettre du 3. Une difficulté 3 parce que franchement... non, j'ai peut-être mis 4 à cause des nopes. Voilà. Les nopes, les bubbles, je sais pas comment vous appelez ça, vous. Moi, j'appelle ça des nopes. Parce que dans le premier patron où j'ai tricoté ça, ça s'appelait des nopes. Il n'y a que les nopes où il faut avoir... Voilà, faut avoir... Après, on peut s'entraîner avant. Hein. Moi, j'avais tricoté ça. Ça faisait 6 mois que je tricotais. J'avais tricoté un bonnet, un tour de cou pour ma maman avec des nopes. Et ça s'était très bien passé. Il faut juste prendre un petit peu l'habitude. Mais non, non, nickel. Ça s'est très, très bien passé. Voilà, donc j'ai mis 4 de difficulté au lieu de 3 à cause des nopes. Autrement, j'aurais mis 3 parce que la dentelle, franchement, j'ai jeté ou 2 ensemble et puis des jetés. Voilà, il y a vraiment rien de compliqué dans ce pull que j'affectionne particulièrement. Et on a terminé pour les projets terminés. D'ailleurs, je vais garder quand même mon cahier pour le prochain projet en cours. Donc, on passe aux en cours. Le prochain projet en cours, je vais peut-être vous le montrer sur le patron. C'est le pull caramel. Alors, le caramel sweater exactement de Petite Knit. Je crois bien. Non, c'est mon deuxième projet. J'avais tricoté le t-shirt, vous savez, un peu vert d'eau, la turquoise vert d'eau l'été dernier. Mais c'est mon premier gros projet d'elle. Voilà, le caramel sweater. Alors, je pense qu'elle l'appelait caramel par rapport à la couleur qu'elle a utilisée. Moi, caramel sweater, je devrais l'appeler sapin sweater. Le pull sapin. Il y a plus une couleur sapin qu'autre chose. Voilà, donc un gros col roulé, comme je voulais, des côtes en bas, des côtes assez larges. Et le reste, construction en raglan. Je sais pas, on voit bien sur le... Non, on voit pas sur le patron, on voit pas comme il faut. Si, là où elle est, on voit un petit peu les raglans. Voilà, mais je vais vous le montrer en fait sur le mien. Donc c'est un modèle qui date de janvier 2020, donc il a un an. Je tricote la taille S qui est la taille 99. Aiguille préconisée 4 mm. J'ai fait mon échantillon, il était nickel. Bon, il faisait 9 cm et demi de haut au lieu d'en faire 10, mais ça, bon, c'est pas très grave. Puisqu'après on tricote en fait un nombre de centimètres, donc à la limite on s'en moque. Donc j'utilise bien les 4 mm. Pour la laine, alors je vous montre déjà quand même mon projet. Hop. Voilà mon gros col. On le tricote donc du haut vers le bas.
On commence par 23 cm de colle. Alors, il ressort beaucoup plus turquoise qu'il... Enfin, beaucoup plus vert canard qu'il n'est. Il est quand même... Le deep... Enfin, le mohair le ressort quand même moins... le fait ressortir moins canard que là, vous l'avez en vidéo apparemment. Voilà. Magnifique coloris que vous avez fait exploser mes compteurs sur Instagram avec plus de 2300 j'aime alors que je... Et je ne comprenais pas. Je l'ai publié donc dimanche soir. Aux alentours de 19h30, ma photo. Puis je veux dire, c'était une photo basique que je publie souvent, hein, la photo du pull sur le parquet, là. La photo du pull avec un écheveau. Mince, je les ai pas là d'ailleurs. Ah bah si, j'ai la laine là. Avec un écheveau et une pelote de Tilia, parce que j'utilise aussi donc la Tilia de Phil Colana en mohair. Et là, le lendemain matin, alors le soir, je suis allée voir, et j'ai vu effectivement que ça allait très vite au niveau des gemmes. Et puis bon, je me suis pas méfiée. Le lendemain, je pars au travail, tout ça. Et le soir, je regarde, j'avais mis un truc comme 1800 gemmes. J'ai dit, non mais attends. J'ai cru vraiment à une erreur. Je me suis dit, mais de quoi ça peut venir? Alors, je suis allée voir, en fait, dans les stories de Petite Nit, je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle a partagé, et même pas. Parce que je me suis dit, effectivement, elle a 400, je sais pas combien de mille abonnés. Je me suis dit, il suffit qu'elle publie un truc, ça serait compréhensible, je veux dire. Mais c'était même pas le cas. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, peut-être que la designeuse ou quelqu'un d'influent a partagé ta publication. Eh ben non, enfin, j'ai pas trouvé le pourquoi du comment. En tout cas, plus de 2300 j'aime. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce que j'expliquais en story. En gros, une publication normale de tricot, on va dire, on s'approche des 200 j'aime. Une publication qui est vraiment bien aimée, c'est entre 200 et 250 j'aime. En général, c'est sur des projets finis. Là, c'était pas un projet fini, il était là, je crois. Je ne sais même pas si j'avais séparé les manches. Je ne me rappelle plus de ma publication. Je ne sais même plus si j'avais séparé les manches. Enfin bon. Il était... Non, je crois que je n'avais pas séparé les manches. Donc il était par là. Enfin, rien d'exceptionnel. 2300 j'aime. Alors je me suis dit, c'est que les gens adorent la couleur. Donc je vous la présente. Coloris Lallybroch de chez Arco Iris Yarn. Donc son coloris Lallybroch. Je vous le mets, mais vous l'aurez à l'envers, je pense. Donc, c'est sa base 100% Merino Superwash. Un coloris magnifique avec... alors, c'est pas des speckles, c'est plus des... Voilà, sur 10-15 cm, vous avez un petit peu de marron. On le voit là. Ça fait pas speckle. Speckle, pour moi, c'est vraiment des taches. Là, ça fait plus que des taches. Mais un coloris, j'avoue, qui est superbe. Alors, je sais pas si ça vient du coloris, ce nombre de gemmes... que j'ai eu. Je ne sais pas en fait comment faire la mise au point avec le téléphone. Je ne sais même pas si c'est une mise au point. Enfin bon, de toute façon, vous voyez bien. Il y a même un petit peu de bleu, vous voyez. Splendide. Et donc, le coloris de la Tilia, c'est le coloris Deep Pine. C'est le coloris numéro 347 qui fait vraiment vert sapin. Deep Pine. Pine, je pense que c'est le pin. Et ça donne un mélange absolument magnifique. Voilà. Je trouve que le mohair coloris sapin casse en fait, enlève un peu, on va dire, ce qui est logique, un peu du coloris un peu canard, vous voyez, vert canard, quoi. Parce que là, on n'est plus sur du bleu canard, on est vraiment sur du vert canard. Donc, construction du haut vers le bas. On commence par un gros col. On fait ensuite, derrière, quelques rangs raccourcis, donc dans le dos, puisqu'en fait, on commence au milieu, là. Vous voyez, au milieu du col, on commence en fait le pull au milieu du col derrière. Donc, on fait les côtes, on fait quelques raccourcis et on démarre avec les raglans. Donc, raglans tout simple, hein, on met une maille entre deux marqueurs. Voilà, construction très simple. Ensuite, on sépare et on va faire du jersey, du jersey, du jersey jusqu'à, je sais plus, 40 cm à partir de là, en fait, du haut, en haut, là, dans le cou, derrière. Du milieu du dos, il faut tricoter 40 cm et ensuite on fera 9 ou 10 cm de côte, je ne sais plus exactement. Enfin, je ne l'ai pas en tête. Il est prévu 1000 mètres de laine principale et 1060 mètres de 125 grammes, donc 1060 mètres de mohair. Échantillon en 21 mailles, parfait. Voilà, rien de particulier. Donc, je l'ai commencé le 2 janvier. Il a bien avancé.
Voilà, bon, on voit pas grand-chose hein, pour l'instant, je peux vous le montrer comme ça. Avec son gros col et d'une douceur. Oh, je vous ai pas dit, oui, la Tilia. Alors, la Tilia ne me gratte pas. J'avais pas spécialement de... J'avais 2 pulls en mohair, mais c'était du mohair d'Arco-Irisian et du mohair de Maison Corlaine que j'avais essayé. Le mohair ne m'a jamais gratté. Là, je passais sur de la Tilia, donc on va dire, c'était pas du mohair de teinturière, mais rien du tout. C'est pour ça que je n'ai même pas hésité quand j'ai vu qu'il fallait un gros col. J'ai pas du tout hésité parce que je sais que la Tilia ne me piquera absolument pas. Oh, c'est vrai que ce coloris, le mélange des deux. En fait, je pioche beaucoup dans mon stash en ce moment. Je vous expliquerai tout ça après, pourquoi je n'ai pas de nouveautés dans mon stash. Enfin, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Hein. C'est très bien de prendre dans son stash. Voilà pour le premier en cours. Alors, je vais fermer mon cahier. Je vais vous présenter le deuxième en cours. Donc, je n'ai pas encore mis dans mon cahier. Oh, je suis en train de me demander si je l'ai mis sur ma page Ravelry. Je l'ai commencé hier. Hier, nous étions mercredi, journée des enfants et des maîtresses. Alors, il s'agit du pull Fern and Feather de Jennifer Stengas. C'est mon... J'avais un doute, mais je crois bien hein, que c'est mon premier de Jennifer Stengas, moi qui adore le jacquard. Voilà, le Fern and Feather. De toute façon, on s'en fiche qu'il soit à l'envers, même s'il y a peut-être juste le nom. Donc, c'est Jennifer Stengas, c'est Knit Love Wool sur Instagram. Bon, je ne la présente pas, on va dire la reine du yoke en jacquard. Enfin, la reine, non, il y en a d'autres, hein, mais elle est quand même, elle, spécialisée dans les jacquards en yoke. Dans le yoke, je veux dire. Alors, l'histoire de ce projet. Il y a, quand j'ai, je sais plus, non, en fait, quand j'ai commandé, mais il y a très longtemps, j'avais vu ce projet, j'avais vu qu'il était tricoté en Lopi. J'avais donc commandé une quantité de pulls en Lopi auprès de Christine Triscott. Et puis, j'ai reçu la laine. Et là, ça gratte. Ça pique, c'est sec. Bon, c'est de la Lopi. Et il est resté pendant peut-être 1 an et demi, voire même 2 ans, je me demande. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commandé, j'arrive pas à me rappeler. Pour ça, je pourrais retrouver à la limite, mais... donc, je l'ai commandé il y a quand même au moins 1 an et demi. Et en fait, comme ça me grattait, je l'ai mis dans un bac et je ne l'ai plus jamais retouché. Jusqu'à cet automne, où je me suis... C'est pour ça que je les ai prises avec moi. Je me suis tricoté, vous vous rappelez, mes moufles de Running Yarn. Je vous les ai présentées, donc c'est dans l'épisode précédent, si vous voulez aller voir la construction, tout ça. Et donc, elles se tricotaient en Lopi. Et quand j'ai commandé la Tilia pour le Magnolia, j'ai commandé... Non, j'en ai même commandé plus. J'ai commandé 2 pelotes de coloris blanc, là, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis, comme je savais que je voulais un bleu, mais je me disais, tiens, un rouge, ça peut être sympa, un vert, un violet pour aller avec. Donc, j'ai commandé 2 pelotes de blanc et 3 pelotes de coloris. Une rouge, une violette et une vert sapin. Finalement, donc, je suis partie là-dessus. Je les ai tricotées, très désagréable à tricoter. Je suis désolée, mais moi, je ne trouve pas très agréable à tricoter. Par contre, je les porte tous les jours, au moins 2 fois par jour aux récréations. Parce que quand on ne bouge pas, qu'on est tout seul dans sa cour, parce qu'on n'a plus le droit de faire récréation avec nos collègues, on est tout seul dans sa cour à ne rien faire, et ben, pour un hiver qui est beaucoup plus froid que les 2 hivers précédents, et ben, je vais vous dire un truc, ça ne pique absolument plus. Et c'est ça qui m'a décidé en fait à tricoter un pull. Je ne suis plus du tout piquée par cette laine. Je la trouve même extra douce à l'intérieur. Et c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, oui, mais tu verras, plus tu l'as pu... Alors, déjà après le blocage, et puis, bon, même après le blocage, moi, je trouvais que ça piquait encore. Et en fait, ce qu'on m'avait dit est vrai. Plus on les porte, je pense que ça vient de la chaleur des mains, enfin des mains, oui, du corps, en fait. Plus on les porte, plus elles s'adoucissent. Et je vous assure qu'il y a une différence aujourd'hui entre l'intérieur de la moufle et l'extérieur de la moufle. Là, quand je bouge mes doigts à l'intérieur et que je touche là, je trouve que c'est encore... Ça a peut-être feutré un peu. Et encore, je vais essayer de les mettre à l'envers pour voir. Je ne sais même pas si ça a feutré parce que je sens rien. Non, même pas.
Moi, j'arrive pas à aller au bout. Le truc qui est fait sur le vif, hein, qui n'était pas prévu au programme, non, ça n'a même pas feutré. Franchement, eh ben, c'est hyper doux. Franchement. Et autrement, je vous dis, ma quantité pull serait restée dans son carton, hein, je vous assure. Donc voilà, c'est ça qui m'a décidé. En plus, il fait froid en ce moment, j'ai besoin de pull chaud, j'en avais pas assez. Donc j'avais fini Magnolia, j'ai monté le caramel, donc j'ai racheté par contre juste de la Tilia. Et j'ai pris donc de la Lopi. Alors, c'est ce coloris-là qui est le coloris 56 en coloris principal. Et je suis en train de chercher mon coloris secondaire qui est le numéro... Oh, j'ai pas l'étiquette là. Elle est où l'étiquette? Mince. Mon échantillon était bon. Je vous le précise pour l'instant. Est-ce que je l'ai déjà mis là-dedans? Ah oui. C'est le coloris 1409, le rouge. Qui est un rouge un peu foncé. Bah d'ailleurs, regardez. Qui se rapproche un peu de mon pull. Matryoshka. Voilà. Coloris contrastant. Et pour l'instant, ça donne ça. Donc on monte du haut vers le bas. Hein. C'est un pull en yoke. Voilà. Si vous voulez que je vous remontre avec... Donc on est tout en haut en fait. Attendez, je vais faire comme ça. Je sais pas ce que je vois. On est vraiment tout en haut. Hein, là, on est vraiment là dans la partie... là, la première partie en fait. Hein. Voilà. Donc toujours pas très agréable à tricoter. Mais je trouve que déjà, en fait, et je pense que c'est la chaleur des mains. Il faut que je regarde là. Je pense que ça vient de la chaleur des mains quand on le tricote. Je trouve déjà que le produit fini, entre guillemets, c'est-à-dire là, déjà tricoté, est déjà beaucoup plus doux que ça. C'est peut-être une impression maintenant que je suis persuadée. Alors, j'ai essayé de le mettre là et je vous... Bon, ça pique un petit peu, mais je suis sûre qu'après blocage et après l'avoir porté, je suis persuadée qu'il ne piquera pas. J'ai vraiment là l'expérience, n'est-ce pas? J'ai vraiment l'expérience des moufles. Qui sont une expérience extraordinaire. Enfin, vraiment, j'aurais jamais pensé me tricoter un pull après ça. Je vous dis, j'avais mis ça au fond d'une boîte et je pensais pas les ressortir. Hein. Donc, ça rend pas mal de loin déjà, je trouve. Ah ouais, encore mieux que de près. Voilà. Voilà mon deuxième en cours. Bon, il est juste commencé. Hein. Grille de jacquard, très simple à suivre. Hein. En plus, il n'y a qu'une couleur. Donc, je pense que là, par contre, vous pouvez y aller, même si vous êtes débutant en jacquard, vous pouvez y aller sur ce projet. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Voilà pour cet encours-là. Il me reste à vous montrer mon encours chaussette. Alors, pas celui qui est dans la voiture, j'en ai toujours un, vous savez, dans la voiture. Et là, c'est une laine que je découvre. Alors, les côtes, non. Les côtes, c'est de la West Yorkshire Spinners, leur gamme signature. Le coloris, je ne l'ai pas là. Non, je ne l'ai pas noté sur mon petit papier. Je ne l'ai pas là parce qu'en fait, j'ai juste pris... je ne sais pas où il est. Et par contre, donc, le coloris, en fait, c'est ça. C'est une Zauberball. Je vais en mettre comme il faut. C'est une Zauberball de Schoppel. Je crois que ça s'appelle Schoppel. Schoppel. Je vous la montre à l'envers. Oui, non, mais c'est ça, Schoppel. C'est la Zauberball que j'ai acheté chez Laine et Tricot. J'aime beaucoup. Bon, c'est les couleurs, hein, c'est mes couleurs, ça, vous savez. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'aurais même pas dû faire les côtes avec la... J'aurais même pas dû faire les côtes avec la West Yorkshire Spinner. J'aurais dû la faire directement, en fait, avec ça, parce que c'est... Zut, j'arrive pas à vous montrer. C'est quasiment pile poil la même couleur. Donc en fait, je suis bête, j'aurais pas dû monter les côtes avec ça. J'aurais dû faire directement avec ça. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes achetées chez Laine et Tricot. Le coloris. Alors les chaussettes, par contre, c'est le seul projet que je ne marque pas forcément dans Ravelry tout de suite. Il y a 420 mètres au 100 grammes. Génial. Où c'est que je trouve... il y a 25% de nylon. Il y a 75% de superwash. Et 25%... C'est de la laine vierge, voilà. Laine vierge et 25% de nylon, voilà. Donc
30 mailles par 42 rangs. 420 mètres ou 100 grammes. J'essaye de chercher la couleur. Où c'est qu'elle est marquée, la couleur? Ça serait ça. Partie œuf. Ah! Bestelnummer, je pense. 11,55. Ça doit être ça. Je parle pas allemand du tout. Oui, je pense que c'est allemand. Bestelnummer. Si ça vous dit quelque chose en allemand. Je ne dois pas du tout le prononcer comme il faut. Donc, coloris 11,55. Je ne sais plus comment il s'appelle, la chez Lané Tricot. Mais vous le retrouverez avec le numéro 1. C'est vrai que Et en fait, vous voyez, la couleur, elle va être beaucoup plus longue que sur les coloris auto-rayants que j'ai l'habitude de tricoter. Cette couleur-là va être beaucoup plus longue avant de passer à une autre, en fait. Mais voilà, je déteste pas. Montage en German Twisted Caston, hein, merci Hello Tulip. Et voilà, rien de particulier, toujours le même patron de chaussettes. Et voilà pour le tricot. Donc, nous sommes à 55 minutes 44 secondes. Si la lecture ne vous intéresse pas, eh bien, je vous remercie déjà d'être resté jusque-là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. J'aimerais bien tourner un peu plus régulièrement, mais voilà, j'ai eu mon fils souvent. Le seul jour où je ne travaille pas, c'est le vendredi. J'ai eu souvent mon fils, en fait, à la maison parce que la maîtresse était absente et non remplacée. Et comme je ne travaille pas le vendredi, forcément, je le garde à la maison. Je ne vais pas encombrer mes collègues avec un enfant de plus dans les classes. Donc, voilà. Voilà pour ce qui est du tricot. Ah oui, j'avais dit, je voulais vous dire. Je pioche beaucoup en ce moment dans mon stash. Déjà parce que, voilà, tricot... Covid étant, on n'a plus les mêmes moyens. Hein. Mon mari étant restaurateur, donc je n'ai plus les moyens de m'acheter de la laine. Donc je pioche dans mon stage, qui n'est pas une mauvaise chose, puisque mon stage commençait à être un peu... Vous savez, je mets ça dans les boîtes en carton Ikea, qui sont quand même déjà des grosses boîtes. J'en mets 3, plus une où j'ai tout ce qui est déca, reste. Oui, déca et reste, c'est dans une boîte, donc une 4e boîte. Le reste, c'est quand même tout des écheveaux, des pelotes de fingering. Donc, il était temps d'aller piocher dedans. Donc, j'ai déjà pioché dedans pour ça. J'avais pioché dedans pour ça, puisque ça, c'était un cadeau du Père Noël 2019. Donc, j'ai pioché pour le rubis, la Tilia aussi. Et en fait, je n'ai acheté récemment que la Tilia pour ça, parce que le coloris Lallybroch, là, celui-là, ça faisait peut-être 2 ans que je l'avais. Je crois bien que ça faisait 2 ans, parce que je crois bien que mon achat date de 2018. La dernière laine, en fait, que je sais que j'ai acheté, c'était ça. Donc, c'était à l'automne. Je crois que c'est au mois d'octobre que Ludivine, donc Arcoiris Yarn, avait fait ses kits. Sinon, mes derniers achats de laine remontent à l'anniversaire de l'année tricot au mois de septembre. Donc vous voyez, je suis devenue raisonnable par la force des choses, bien entendu. Mais en même temps, ça fait du bien, voilà, ça vide un petit peu le stage. Puis peut-être qu'un jour, j'aurai à nouveau des sous pour m'offrir des laines. Et puis ce jour-là, je remplirai mon stage. Mais en attendant, je le vide et c'est très très bien comme ça. Là, vous voyez, j'ai pris en plus, enfin je veux dire, la Lopi, tout ça, c'est des laines qui prennent de la place. Hein, donc voilà. Alors, si vous n'êtes pas intéressé par la lecture, je disais, je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir retourner un peu plus régulièrement. J'espère retourner déjà avant les vacances de février. Alors, le 5 février, le vendredi 5 février, je sais que non, puisque j'accompagne ma fille à une sortie ski. Donc, peut-être le vendredi d'avant, plutôt, puisqu'après, ça sera les vacances. Donc j'essaierai de... Donc ça sera fin janvier. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Si j'aurai peut-être le caramel. Et peut-être même le Fern & Feather. Peut-être, c'est possible. Si j'ai ces deux-là de fait, je tournerai un épisode le vendredi d'avant. On va essayer de faire comme ça. Maintenant, je ne donne plus de date trop sûrement. Hein, parce que je n'arrive pas à respecter les délais. Voilà. Et bien donc si vous avez... si vous êtes content, j'espère en tout cas, je vous dis à la prochaine fois si vous n'êtes pas intéressé par la lecture. Ceux qui sont intéressés par la lecture, nous continuons. Alors en fait, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai mon téléphone qui est donc pris. Si, je vais chercher mon bullet journal parce que je note toutes mes lectures dedans. Il est juste là.
Je rentre tout maintenant dans Babelio, mais j'ai quand même toujours mon bullet de journal où je note de toute façon toutes mes lectures. Voilà, donc je vais prendre mes dernières lectures et je vais vous dire ça. Alors, par quoi je commence? Donc je vous dis, je ne vais pas forcément pouvoir vous montrer en fait les livres. Surtout que bah, mon téléphone étant pris par la vidéo, je ne vais même pas pouvoir vous montrer en photo. Alors, je vais vous donner mes derniers... Alors, ceux qui ont un compte Instagram ou Babelio, je suis dessus. Donc, toujours sous le même pseudo, hein, Céline7385. Sachant que sur Instagram, c'est Céline-73-85. Sur Babelio, je crois que c'est tout attaché, Céline7385. Donc ceux qui ont ça, vous pouvez aller voir mes derniers avis. Alors quand je donne un avis, je respecte un petit peu ce qu'on m'avait appris à l'école. C'est-à-dire, je fais d'abord un résumé du livre, vraiment objectif, hein. Enfin j'espère qu'il est objectif. Ensuite, je donne mon avis sur la construction de l'histoire, sur les personnages en eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont bien fouillés? Est-ce que c'est pas assez fouillé? Et enfin, une petite conclusion. Il y en a qui vont, je sais, il y en a qui vont lire que la conclusion. Mais la conclusion, c'est un mélange en fait entre le résumé et ce que j'en ai pensé. Donc voilà, ceux qui ont Instagram ont dû voir mes derniers, notamment mes derniers coups de cœur, mes derniers, pas flop, j'irai pas jusque-là, mais mes derniers, on va dire, j'irai pas jusqu'à dire mes dernières déceptions, c'est pas le mot, mais si je reprends dans l'ordre, là, je suis en train de lire un livre. Alors, bon, je vous le montre. C'est Arnaldur Indridason. J'ai commencé à lire son livre La femme en verre, qui est en fait son 4e livre. C'est un auteur islandais de romans policiers. J'ai lu donc son 4e livre. La femme en verre, c'est le 4e. Tout simplement parce que je crois que je l'ai vu passer sur Instagram ou quelqu'un en a parlé, j'en sais rien. Et j'ai dit, bah, il avait plu à la personne. J'ai dit, tiens, ça a l'air de me plaire, ça se passe en Islande, j'aime beaucoup, on arrive en hiver, je l'ai lu du 10 au 12 décembre. Il est allé vite, hein, parce que c'est quand même des romans de, là, celui-là, 350 pages, il doit être à peu près pareil, entre 300 et 400 pages. Je l'ai lu en 3 jours, 10, 11, 12 décembre. Donc La femme en verre, gros coup de cœur pour cet auteur. Et donc, parce que d'habitude, en général, j'essaye quand même de lire les romans, comme ça, quand je les prends pas tout de suite à leur sortie, j'essaye de les lire quand même plus ou moins dans l'ordre. Et là, en fait, non, j'ai commencé par le 4e et j'ai tellement aimé que donc j'ai acheté le premier, qui est donc Les fils... Alors, je sais pas si c'est, pour l'instant, là où j'en suis de mon livre, je ne sais pas si c'est Les fils de la poussière ou Les fils de la poussière. J'en sais rien. Je vais essayer de regarder d'ailleurs le... titre original. Oui, bah non, titre original, c'est même pas la peine. C'est en islandais. Je ne parle pas encore l'islandais. Donc, publié aux éditions Métellier, celui-ci en 2018 pour la langue française. Par contre, il est de 1997, il faut savoir. Voilà. Donc, on a l'enquêteur principal qui est Erlendur, pardon, je vais y arriver. Je ne sais même plus son nom de famille, on le dit au début. Erlendur quelque chose. Bon, je ne vais pas chercher, ça prendrait trop de temps. Donc, tellement aimé le 4e que j'ai pris le premier, Erlendur, qui fait équipe, d'ailleurs, donc je pense qu'il en est au début de sa collaboration avec ses 2 équipiers qui sont donc Sigurdur Oli et l'autre, elle s'appelle Elinborg. Je ne l'ai pas encore vue en fait dans cette histoire-là. Je crois que c'est Elinborg. Voilà. Vraiment adoré La femme en verre. Là, vous pouvez y aller. Si vous aimez les romans policiers, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais j'ai vraiment tout aimé. Les personnages, peut-être pas assez fouillés, mais je pense que comme c'était le 4e, on les détaille peut-être pas autant. Là, j'en suis déjà à la page 86 que j'ai lu hier soir. Je l'ai attaqué hier soir. On comprend mieux là, en fait la vie des personnages. Les personnages sont plus fouillés là. Voilà. Celui-ci, bah, je peux vous le dire, hein, donc bah, je vais vous lire le résumé derrière. Daniel, un quadragénaire interné dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik,
se jette par la fenêtre sous les yeux de son frère Palmy. Au même moment, un vieil enseignant qui a eu Daniel comme élève dans les années 1960 meurt dans l'incendie de sa maison. Palmy, rongé par la culpabilité de la mort de son frère, cherche à découvrir la vérité tandis qu'une équipe de policiers mène l'enquête officielle. Aux côtés du premier de la classe Sigurd Durolli et d'Elinborg, un certain Erlendur apparaît. Donc Erlendur, c'est donc le policier, on va dire principal, commissaire je crois, qui dirigeait l'enquête en fait dans La Femme en Vert. Voilà, gros coup de cœur pour La Femme en Vert. Donc je lis, en fait, j'ai acheté les 3 premiers pour avoir les 4 premiers, comme j'avais déjà lu le 4e. Voilà, le gros coup de cœur, Arnaldur Indridason, mon gros coup de cœur de fin d'année. Ensuite, un autre coup de cœur, mais une étoile de moins pour moi. Si vous me suivez sur Babelio, vous verrez que je mets bien le nombre d'étoiles. Donc Ragnar Jonasson sur recommandation de Triple de Mag. Donc j'ai lu le premier qui est Snjor. S-N-J-O-R, magnifique couverture, je l'ai présenté en story et après j'ai fait ma critique aussi du livre, qui est un livre qui date de 2010. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont publiés, en fait, qu'ils sont publiés en France, c'est l'édition Point qui les publie en format poche. 6 jours à le lire, donc très très bien aussi. Moins prenant j'ai trouvé, alors peut-être que c'était pas son meilleur non plus, je l'ai trouvé un peu trop scolaire, si vous voulez. C'était vraiment ma critique, enfin ma critique négative. La critique, il y a beaucoup de choses positives. J'aime beaucoup l'atmosphère islandaise, on est en plein hiver, tempête de neige, il arrive au mois de novembre, là, le jeune policier, là, donc Harry Thor, il arrive au mois de novembre, Harry Thor, je crois qu'on dit, il arrive au mois de novembre dans une ville à Siglufjordur, c'est-à-dire au nord de l'Islande. C'est une des villes, voilà, une des plus proches du cercle polaire. Il arrive là-bas au mois de novembre, donc je vous explique pas l'ambiance neigeuse, froide, extraordinaire. C'est ce qu'on, enfin moi c'est ce que j'aime lire en tout cas en hiver. L'été j'aime lire des romans un peu plus, enfin pas des romans qui se passent en ce moment, donc c'est vraiment le moment de les lire, de lire ce genre de romans en tout cas. Là d'ailleurs dans Les Fils de la Poussière on est aussi en hiver. Après pour l'instant on a moins de descriptions de la météo, de l'ambiance un peu islandaise. On a moins ça pour l'instant, hein, je dis bien. Snjor, pour moi, ça faisait vraiment premier livre. Il a voulu, je pense, un peu trop... Alors, c'est peut-être une demande de son éditeur, tout simplement. Hein. Après, c'est peut-être pas Ragnar Jonasson qui a voulu ça. J'ai trouvé un peu trop, voilà, scolaire. C'est-à-dire... Voilà, on a un meurtre, voire même 2, on a un enquêteur, cet enquêteur est un peu seul, en plus, ça m'a vraiment rappelé un petit peu, d'ailleurs un peu comme Erlendur, hein, dans cette histoire, Harry Thor, il me fait penser un petit peu à l'inspecteur Bosch dans Michael Connelly, puisque moi j'ai tous les Michael Connelly, je les achète dès qu'ils sortent en poche, mais il y a très longtemps que je lis ça. Les Michael Connelly, c'est des policiers vraiment extra... Enfin, il y en a des bons et des moins bons. Mais pour moi, c'est vraiment un maître dans le livre policier. Et chez Arnaldur Indridason, je trouve le premier qui colle un peu d'ailleurs à Michael Connelly. Et en fait, Ragnar Jonasson, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose. J'ai adoré l'atmosphère. Maintenant, l'enquête, j'ai trouvé un petit peu trop scolaire, comme je vous dis. C'est-à-dire, on sent qu'il y avait peut-être une demande de son éditeur. Je ne le dis pas, hein, comme c'était son premier roman. En plus, il avait peut-être les mains un petit peu liées, je ne sais pas. Voilà, il manque un peu de profondeur dans les personnages, je pense. Dans le personnage de Harry Thor, notamment. Même si on connaît un petit peu de sa vie. Mais alors après, on sait aussi que ce livre, qui est le premier... dans l'ordre édité puisqu'il est de 2010. Mais on sait qu'il y en a un autre qui n'a jamais été publié en français pour l'instant. Et je me dis, parce qu'au début, je me rappelle du livre, on parle l'accident de son frère, enfin, ou la disparition de son père. Je ne sais plus, j'ai un doute parce qu'il y a les deux. Son frère est mort, mais je crois que c'est la disparition de son père qui doit être expliquée, à ce que j'ai compris, dans ce premier livre qui n'a jamais été traduit de l'islandais pour l'instant. Parce que je ne comprends pas pourquoi la maison d'édition n'a pas publié d'abord ce premier livre, j'en sais rien. J'espère qu'ils le feront un jour, mais bon, c'est dommage. J'essaye toujours de les lire dans l'ordre. Et là, en fait, il va de toute façon me manquer le 1.
Donc peut-être que... Bah si, puisque de toute façon, on sait qu'il y a Harry sort déjà dedans. Je sais pas. Enfin, donc, un bon coup de cœur parce que je l'ai lu dans un bon moment. Et je pense que là, on est au mois de janvier. C'est encore le moment d'aller le lire. Donc, c'est Snior de Ragnar Jonasson. Voilà pour le deuxième coup de cœur. Ensuite, j'ai lu dernièrement Liane Moriarty. J'ai lu, c'était mon premier roman de Liane Moriarty, Un peu beaucoup à la folie, qui date de 2016. Alors, Liane Moriarty, je l'ai découverte à travers la série Big Little Lies, qui a été diffusée sur TF1 à l'automne, et qui est tirée du roman Petit secret, grand mensonge, j'espère ne pas me tromper, donc qui est tiré de ce roman-là. Je n'ai pas lu le roman, j'ai vu la série. Bon, voilà, c'est tout. Et puis, je me plonge donc dans Un peu beaucoup à la folie. C'est le titre de celui que j'ai lu, qui date, je crois, d'après Petit secret, grand mensonge. C'est pénible de ne pas avoir mon téléphone pour vérifier ce genre de choses. Alors, le début, on nous parle en fait de 3 couples. Et on suit en fait un des 3 couples dans chaque chapitre. Sauf que chaque chapitre, alors il y a un chapitre où on suit un des 3 couples, un chapitre où on revient quelques mois en arrière lors d'un barbecue où ces 3 couples étaient ensemble, chez l'un des couples d'ailleurs. Bon, ça n'a pas trop d'importance, mais ils étaient chez l'un des couples à un barbecue et il s'est passé un drame. Mais on ne sait pas lequel. Donc on commence en fait par 2 des protagonistes dans le premier chapitre. On passe ensuite le jour du barbecue, mais sans savoir ce qui s'est passé encore ce jour-là. On passe ensuite à la vie, 3e chapitre, on passe à la vie d'un des couples. On repasse, donc un roman sur 2, on passe dans le passé, dans le présent, dans le passé, dans le présent. Et en fait, il y a eu un moment, j'avais tellement envie de savoir ce qui s'était passé ce jour-là, parce qu'on ne nous le dit pas tout de suite, on nous le dit à peu près à la moitié du livre. C'est un livre qui fait dans les 500-600 pages, donc on nous le dit à peu près à la moitié du livre, à 300 pages en gros. Mais j'ai vraiment résisté à l'envie, mais je ne regrette pas, je vais vous le dire après. J'ai vraiment résisté à l'envie de ne lire que les chapitres où c'est marqué le jour du barbecue. Parce que je voulais savoir ce qui s'était passé. Mais j'aurais regretté si je l'avais fait, tout simplement parce qu'en fait, les chapitres où on est dans le présent, on creuse en fait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez Liane Moriarty, c'est qu'on creuse la psychologie des personnages. Et j'ai adoré ce côté-là. Donc le début, j'avais trouvé un peu longuet, et finalement, on creuse la vie des personnages, on trouve au départ, on se dit mais c'est inutile, quoi. On veut savoir ce qui s'est passé le jour du barbecue. Et non, en fait, en regardant maintenant, avec la vision de... Bon, j'ai fini le roman, à retardement, non, je ne regrette pas de bien l'avoir lu correctement, donc je vous le dis, même si vous avez envie de ne lire que les chapitres du barbecue, ne le faites pas, parce que vous manqueriez, au moment où se passe le drame, vous manqueriez en fait pourquoi tel personnage a eu telle réaction, et ça serait dommage. Parce qu'on comprend en fait pourquoi et comment ils ont réagi. On le comprend grâce au chapitre d'avant où on creusait justement ces personnages et pourquoi ils ont réagi à tel moment, enfin au moment du drame, pourquoi ils ont réagi de telle manière et pourquoi ils sont empreints de culpabilité. Et donc la dernière partie, ça se passe justement sur comment ils ont réagi face à ce drame, comment ils ont envisagé la suite après ce drame et comment ils ont vécu en fait leur culpabilité et comment ils ont essayé de vivre avec cette culpabilité et est-ce qu'ils l'ont transformée en autre chose. Franchement, j'ai adoré. Mais à retardement. Donc je vous le dis, voilà, je pense qu'il faut le savoir parce que, et d'ailleurs, je l'ai passé à mon père et je l'ai prévenu, j'ai dit, ne lâche pas le morceau, tu vas voir, une fois que tu connais le drame, après c'est génial. Tu comprends en fait tout le début du livre et tu apprécies encore plus la suite du livre. Voilà, c'est vraiment comme ça, je pense qu'il faut voir ce livre. Voilà pour voilà mon dernier coup de cœur. Après, j'ai lu du Agatha Raisin, j'ai lu le 18, j'en suis au 18. Je vais bientôt lire le 19, il est dans ma palle de janvier. Donc ma palle, ma pile à lire, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore PAL, hein, pile à lire. Ma pile à lire, je ne sais pas si vous la voyez là. Ah si. Alors attendez, ma pile à lire, elle est là. Bon, c'est ça, hein, il y a une vingtaine, non même pas, je crois. Ouais, une vingtaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, une 25 livres. En fait, j'ai fait un petit stock avant Noël, voilà, je me suis fait plaisir.
Et dernière chose dont je vais vous parler, question lecture, c'est ma relecture. Enfin, c'était une relecture pour moi, mais alors il y avait tellement longtemps que j'avais pas lu ça que je me rappelais plus du tout. Je participe au challenge Read Christie 21, organisé par le site officiel d'Agatha Christie. Alors en fait, quand on s'inscrit à ce challenge, il nous envoie, donc moi j'ai imprimé puis je l'ai plastifié parce que c'est mon marque-page de quand je lis des livres d'Agatha Christie. Il nous envoie en fait une petite carte, voilà. Donc devant vous avez le thème que vous voyez peut-être déjà passer sur Instagram, notamment sur ma page. Et derrière, on a donc la liste. Alors en fait, chaque mois, il nous propose de lire un livre ou de relire un livre d'Agatha Christie sur un thème spécial. Donc là, par exemple, pour janvier, c'est A Story Set in a Grand House, donc une histoire qui se passe, enfin qui prend place dans une grande maison. Il propose un livre aussi sur ce thème, qui était cette fois Le Vallon. Et donc moi, j'ai pas du tout choisi Le Vallon. J'ai choisi de lire, donc je viens de le finir hier, Un cadavre dans la bibliothèque. Alors, pourquoi je participe à ce challenge? Alors, Agatha Christie, j'ai toujours aimé, depuis que je suis au collège, je crois que c'était en 5e ou 4e, je sais plus. On nous avait fait lire Dix petits nègres, comme beaucoup, je pense, entre nous, puisque avec certaines collègues, on s'est retrouvés. Ah, toi aussi, tu avais lu Dix petits nègres en 4e ou en 5e, je sais plus. Et moi, j'avais déjà une bonne collection d'Agatha. Donc, suite à ça, j'avais une bonne collection d'Agatha Christie que mes parents m'avaient acheté parce que j'adorais les Agatha Christie. Voilà, les romans. Pourquoi j'aime les romans policiers aujourd'hui, hein, je pense que j'ai baigné dans les Agatha Christie quand j'étais au collège et au lycée. D'ailleurs, on en voit une partie là, sachant qu'il y a la même chose derrière. Enfin, derrière, oui. Il y a 2 rangées, en fait. Voilà. Derrière, il y a la même chose. Il y en a autant. Et en fait, j'ai réussi, il m'en manquait quelques-uns, j'ai réussi à compléter ma collection grâce à Vinted. Je me suis dit autant compléter ma collection qui était déjà dans la collection Club des Masques. Vous savez, le Club des Masques, c'était la collection comme ça, avec la couverture rouge. Et en fait, j'ai réussi à la compléter grâce à Vinted. Voilà, donc cette fois, je pense, dans la semaine, la fin de semaine, bah oui, je crois que j'ai un colis qui est arrivé aujourd'hui. Autrement, ça arrive demain ou début de semaine, je ne sais plus. J'ai réussi à la compléter, j'aurai tous les 91 romans d'Agatha Christie. Voilà. Voilà d'où vient, je pense, ma passion pour les romans policiers. Michael Connelly, je l'ai commencé un peu après avoir commencé les livres d'Agatha Christie, parce que je crois que j'étais en 3e quand j'ai dû lire les premiers Michael Connelly. Donc ça date déjà d'il y a un petit moment. Voilà, années 90 aussi. Et donc, je me suis dit, allez, je garde cette collection, je la complète. Et puis voilà, vous voyez les pages jaunies. Moi, j'adore. Alors, après, il faut savoir que les Agatha Christie ont été réédités. Et j'ai comparé avec une copine celui-ci avec le même publié dans la dernière édition Livre de poche. Et en fait, alors l'histoire est la même, on est bien d'accord. Mais on s'est amusé à comparer le début des chapitres. L'écriture est beaucoup moins vieillotte, en fait, aujourd'hui. Alors moi, ça ne me gêne pas. Mais je sais que quand ma fille aura l'âge de les lire, je pense pas que je lui ferai lire ça. Enfin, si elle veut, je lui en ferai lire un, mais je pense plutôt lui en offrir un d'une collection actuelle où le langage est un peu moins vieillot, on va dire, que là-dedans. Moi, ça ne me gêne pas, je vous dis. Voilà. Bon, en plus, j'ai fait des études de lettres, donc la littérature qui date même du Moyen-Âge, voire même d'avant, j'ai l'habitude. Donc, le langage ne me gêne pas. Par contre, je comprendrais, et j'en discutais d'ailleurs aujourd'hui même avec mon médecin, je comprendrais qu'un jeune de 15-16 ans, qui, donc au même âge que moi j'avais même pas, je devais avoir 13 ou 14 quand j'ai lu Dix petits nègres, je comprendrais qu'un jeune de 13-14 ans n'accroche pas avec cette collection-là. Et je pense que au niveau de la manière de tourner les phrases, je pense qu'il y a les éditions d'aujourd'hui sont un peu plus, comment dirais-je, un peu moins vieillotte, ouais, un peu plus moderne. Voilà, je cherchais le mot, un peu plus moderne, tout simplement. Voilà. J'ai pas regretté de l'avoir relu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas relu d'Agatha Christie. Je les ai même ressortis. Ils étaient un peu en derrière d'autres
Voilà. Et je me suis dit, bah, comme en plus je vais me compléter la collection, et ben, je les ai remis en avant sous les agates à raisin. Vous avez les agates à raisin sur cette rangée-là et les Agatha Christie sur cette rangée-là, sachant que les Agatha Christie, il y en a autant, je vous dis, derrière. Enfin, oui, derrière les premiers livres. Hein. Il y en a autant derrière, puisque la bibliothèque est assez profonde de ce côté-là. Donc, voilà. J'ai pas regretté de l'avoir relu. J'ai cadavre dans la bibliothèque, donc voilà, on a retrouvé un cadavre chez le colonel Bentry et sa femme. On a retrouvé un matin, enfin les servantes, voilà, a grand house, une grande maison. On a retrouvé donc le cadavre d'une jeune femme qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, même les employés, enfin bon. Donc, et puis c'est une enquête donc de Miss Marple, celui-ci. Vieille fille, ils le disent je sais pas combien de fois que c'est la vieille fille. Il y a des fois je me dis c'est même pas très sympa comment ils l'appellent. C'est peut-être le côté, alors là j'ai pas vérifié, c'est peut-être le côté un peu années 90, mais alors dis donc la vieille fille, je me suis dit les féministes qui lisent ça, il y a des fois c'est limite quand même. Hein. Enfin bon, donc là Miss Marple va trouver la solution au problème et en fait je l'avais déjà lu, bon, je ne me rappelais pas de l'histoire. On sait en fait, quand on commence un Agatha Christie, on sait qu'on va être manipulé. On sait que, malgré ce qu'on pense, ça ne va jamais être ça à la fin. Alors, je me suis méfiée. Je me suis dit, allez, tu sais qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Elle le dit d'ailleurs, Miss Marple, à la fin. Elle le dit à un moment. Vous allez, alors je vais un peu, vous allez juger mes méthodes tout juste dignes d'un amateur. Le fait est que la plupart des gens, y compris les policiers, sont trop crédules. Ils croient tout ce qu'on leur raconte. Moi pas. J'attends les preuves. Et en fait, c'est ça. On se fait berner parce qu'on croit en fait tout ce que raconte. Alors, même si on se dit non, lui, il faut pas que je le croie, et ben en fait, on se fait berner à la fin sur les... Et ben je vous dis, tout ce qui arrive, c'est dans le dernier chapitre. Sur 4-5 pages, je veux dire... On se fait berner complet. Et pourtant, je m'étais promis, je dis, je ne vais pas me laisser avoir. En plus, je le connais celui-là, même si je l'ai lu il y a longtemps, je me suis dit, mais je ne vais pas me faire avoir. Eh bien si, je me suis fait avoir. Miss Marple m'a bien eu. Voilà, donc ce challenge, ça me permet, voilà, j'en relisais de temps en temps, puis là, il y avait très longtemps que j'avais pas lu d'Agatha Christie. Ce challenge, c'est Magdalena qui en a parlé, qui en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur ses reconfivlogs, enfin dans ses reconfivlogs. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je me suis dit, je lis une cinquantaine entre 40 et 50 livres par an. Je me dis, intégrer un Agatha Christie par mois, je dis, ouais, c'est sympa. Bon, sur 90, il y a quand même le choix, n'est-ce pas? Mais voilà, je me suis dit, ça ferait du bien aussi de temps en temps de relire ce genre de choses. Voilà. Bon, eh bien, pour ceux qui n'ont peut-être que suivi la lecture, ou ceux qui ont tout suivi, eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous aura plu, que mes projets vous auront plu, que mes lectures vous auront plu. On essaye de se retrouver donc le dernier vendredi de janvier si j'ai terminé mes 2 pulls. Alors il y en a un, c'est sûr qu'il sera terminé. J'espère le terminer dans le week-end. Sinon, bah, ça sera si j'arrive pendant les vacances de février. De toute façon, cette année, nous ne partirons pas en vacances. Confinement, pas confinement, nous ne partirons pas en vacances. Donc voilà, on va rester à la maison. Et puis voilà. Donc je vous souhaite... alors, pas une belle année, puisque je vous l'ai déjà souhaité. Je vous souhaite une bonne continuation, de beaux projets, de belles lectures. Et puis, ben, on se retrouve à bientôt. Au revoir.